La liste Bénin Football Nouveau Départ, dirigée par le président Mathurin Deschacus, a réuni 55 voix et 18 contre, une abstention et un nul. Et par rapport à cela, la commission déclare élu président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football le candidat Mathurin Deschacus pour les 4 années à venir. J'espère très bien que nous allons passer de bons moments dans la sagesse, dans la joie, pour donner un signal fort à nos autorités respectives pour comprendre que le passé, une nouvelle ère a commencé et que effectivement c'est le nouveau départ. Pour engager résolument ce nouveau départ, les membres du comité exécutif élu doivent travailler dans une atmosphère de bonne entente. L'ambassadeur des présidents de la FIFA et de la CAF, Jacques Anouma, l'a martelé aux membres. La présidence d'un comité exécutif comme celui-là, je vais paraphraser mon ancien patron, ce n'est pas un banc. Ce n'est pas un banc où tout le monde est assis au même niveau. Donc il y a un président et vous devez lui apporter tout votre soutien. Anjorin l'a dit tout à l'heure, si la division s'installe au sein de ce comité exécutif, ce n'est pas bon pour le nouveau départ auquel tout le monde s'attend. Je pense que le peuple béninois est fatigué de ces crises à répétition. Donc c'est vraiment un nouveau challenge, Monsieur le Président, auquel vous allez vous attaquer. L'ambassadeur allemand, porte-parole des représentants des institutions internationales au Congrès, n'a pas occulté de conseil au président Mathurin Deschacus et à ses collègues de coopérer avec tous les acteurs, quel que soit leur bord. À mon humble niveau, je voudrais vous apporter encore tout mon soutien. Le colonel Sangaré est là. Nous sommes là, à même pas 2 heures de vol. Ayant été les témoins et les parrains de cette cérémonie, nous nous engageons à vous apporter tout notre soutien, quelle que soit l'heure et le moment. En tout cas, encore félicitations. Et je demande vraiment aux membres des clubs, surtout ceux qui n'ont pas voté pour vous, tendez-leur la main. C'est eux qui doivent être votre priorité première. Tendez-leur la main, vous n'êtes plus, vous l'avez dit tout à l'heure, le président d'une liste. Vous devenez le président du football béninois. Et c'est en cela que le Bénin vous attend. Le chantier est vaste. De l'organisation régulière des championnats nationaux à la participation des clubs et des équipes nationales en passant par la refonte de la gouvernance, les attentes sont énormes. Certains férus en exposent quelques-unes. Le premier chantier, c'est la réconciliation de la famille footballistique béninoise. Il faut réconcilier tous les acteurs. Il faut les mettre ensemble parce que autant qu'ils sont, chacun d'eux est responsable président d'un club. Et ces clubs-là ont des talents. Donc il faut déjà réconcilier la famille, il faut réconcilier tous les acteurs, les mettre autour d'une table, les associer à la gestion. D'une manière ou d'une autre, on peut ne pas être membre du comité et être associé à la gestion du comité, à la gestion de certaines activités du comité. Voyez-vous? Et donc, il faut réconcilier la famille. Après la réconciliation, il faut voir les acteurs, les cadres techniques qu'il faut positionner à des postes donnés. Qui va être sélectionneur, qui va être adjoint, qui va être préparateur physique, qui va être entraîneur des gardiens, qui va être ci, qui va être ça. Voilà. Et il faut que ce soit objectif. Que ce soit objectif et non subjectif. Et que ce soit ceux qui méritent, qui soient promus, qui soient sélectionnés. Il ne faut pas faire de l'à peu près. On en a connu dans le passé.
Et c'est regrettable. Je demande surtout à Mathurin Deschacus, s'il te plaît, je te demande pardon. Pardon, organise-nous un championnat. Et que le championnat soit régulier. C'est tout ce que les jeunes demandent. Regarde, la dernière fois, j'avais honte quand j'étais à René Pleven. Le Ghana est venu nous montrer ici. Ils nous ont montré qu'on n'a pas de championnat. Sinon, les 7 équipes étaient prenables. 45 minutes chez eux, là-bas, on les dominait. Comment on a pris les buts? On a pris les buts facilement en deuxième période. Ce qui n'est pas normal. Il faut qu'on se reprenne. Deschacus, je te demande encore une dernière fois, pardon, organise-nous un championnat régulier. Et surtout au niveau des clubs qui participent au championnat, il y a assez de crises. Si déjà on peut réunir tout le monde, discuter, mettre la balle à terre, on peut encore prendre cette année-là comme une année de transition. Parce qu'en regardant bien, j'ai appris la fois passée que par exemple, Requin a été relégué en D2. Il y a également au niveau du club de Valais des problèmes qui se posent. Si tout le monde peut s'asseoir, et puis, ça dit quoi? On met la balle à terre, on fait un truc de transition avec des règles précises. Et dès que le championnat va finir, on n'a même plus besoin de polémiquer pour savoir qui va descendre ou qui va monter. Nous allons tout faire avec ce bureau, puisque nous avons contribué à sa mise en place. Nous allons tout faire pour que tout ce qu'ils vont commencer par faire dès les prochains jours, on sente déjà dans la pratique, puisqu'on a assisté très souvent de l'incantation. On sent dans la pratique, écouter des actions dans le domaine de la formation, dans le domaine le football à la base, les académies, on sent ça dans les toutes premières actions à mettre en place. Je ne suis pas le président, je ne veux pas dire ce qui sera fait, mais nous on va observer et lorsque ce ne sera pas fait, on va tirer notre attention là-dessus pour que notre pays, les choses se passent comme ça se passe dans les grands pays où on parle du football et les centres de formation, ce que ça fait, on le sait. C'est ce que nous avons à faire. Normalement, si ceux qui sont arrivés ont la bonne volonté, ils se doivent de le faire. Parce que le peuple béninois aime le foot et le foot fait partie des choses les plus importantes chez les Béninois. Donc, ils sont dans l'obligation de leur donner ce plaisir-là. Plus rien ne se fera comme par le passé. Les membres du comité exécutif de la FBF, mandature 2018-2022, en sont conscients. Ils rassurent les amoureux du cœur rond. Que tout le monde s'apaise pour pouvoir assister à un nouveau développement du football. C'est très important. Là, le football se fait à la base. Nous ne pouvons pas laisser la base et aller faire la fondation. Pour les dalles, il faut la fondation d'abord. Tout est à faire, tout est à reprendre quasiment. Donc, le premier sentiment, à part les cérémonies, c'est vraiment de prendre conscience de l'enjeu et de tout de suite se mettre au travail. De tout de suite se mettre au travail pour que le bilan qui sera fait d'ici 4 ans soit un bilan élogieux. Et cela commence d'abord par la régularité dans l'organisation des compétitions nationales. L'un des axes de développement, ce sera la formation. Comment faire en sorte de former les jeunes, de prendre en charge les jeunes dès le bas âge, afin qu'au bout de quelques années, les résultats puissent vraiment se sentir. Donc, globalement, nous sommes très contents de ce qui s'est passé, mais en même temps, nous mesurons très bien l'enjeu, la grandeur de la tâche à exécuter. Bénin Football Nouveau Départ, ça nous engage, nous acteurs, ça vous engage et c'est nous tous. Parce que s'il n'y a pas de football, il ne peut jamais y avoir de journalistes sportifs. Et vous savez aujourd'hui, les journalistes sportifs sur le plan international, ils gagnent de l'argent. Ils vivent de par leur fonction de journalisme. Alors chez nous, si nous sommes tout le temps en crise, qu'est-ce que vous allez gagner? C'est vrai, nous perdons d'argent. Mais autant nous perdons d'argent, vous-même vous en perdez aussi. L'équipe mise en place, dirigée par le président Mathurin, c'est une grande équipe de volontaires, des gens capables de faire quelque chose. Et nous donnons rendez-vous d'ici 4 ans à nos compatriotes pour voir effectivement ce que nous pouvons faire pour ce pays dans le domaine du football. Mathurin Deschacus est un intrus qui connaît bien la maison. Il a passé ces 10 dernières années au sein du comité exécutif. Il mesure donc l'immensité de la tâche qui attend son équipe. Je voudrais inviter chacun, en ce qui le concerne, à devenir un acteur majeur de la nouvelle gouvernance fédérale. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. J'en appelle donc
à la mobilisation de tous nos compatriotes pour nous accompagner dans cette noble mission. Tout Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, a le devoir patriotique de nous accompagner. Éloignons-nous de tous les négativismes, ambiants ou malsains, tout en réitérant mon souhait de rassemblement de notre famille commune. Je voudrais mettre en garde les experts en déclenchement de crise. Tous au travail, non pas pour nous, mais pour le rayonnement de notre football, car le peuple béninois attend beaucoup de nous. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour repositionner le football, non seulement sur l'échiquier international, mais avant tout dans le cœur de nos concitoyens. Pour les 4 prochaines années, le nouveau comité exécutif devra se déployer pour réunifier la famille du football et relancer les activités footballistiques de façon régulière et pérenne. Personne ne sera de trop dans le processus de la nouvelle orientation et organisation du football béninois. Les acteurs doivent se pencher sur le développement du Curon après des années d'hibernation et de régression. Ao novi baluvio, ao novi baluvio, mende po bolwa ne polo, agwe menu ya joilo. Ao novi baluvio, ao novi baluvio, ao novi rekenvio, ao novi dragonvio, mende po bolwa ne polo. Agwe menu nya joilo, ekumunya mende tolo, ehuna fio blewe milaolo, jesumunya mende tolo, ehuna fio blewe milaolo.